Erreur est la fille de Zeus. C'est elle, la maudite qui égare tous les hommes. Ses pieds délicats ne touchent pas terre. Ils ne font qu'effleurer en marchant les pieds des hommes qui l'emportent tous et accablent de mots. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs de l'assistance, vous venez là de suivre le chant 19, le 90e ou 94e vers du poète aveugle Homère dans son célèbre récit l'Iliade. Aujourd'hui, je me présente comme le défenseur de l'erreur, car elle n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Cette pensée africaine nous invite à considérer non pas la finalité de l'action en soi, mais la volonté, l'intention ayant conduit la personne qui pose l'action, l'effort fourni. D'entrée de jeu, retenez que l'erreur est consubstantielle à l'existence humaine. Autant que faire se peut, disons-le, il ne s'agit pas que d'une considération africaine, d'autant plus qu'elle est en accord avec la pensée nietzschéenne pour qui l'erreur n'est rien d'autre qu'une condition inévitable de la vie humaine. Vous savez, nous devons intérioriser le fait qu'il ne peut y avoir de progrès sans l'erreur. La preuve, Monsieur Thomas Edison a réalisé 1200 tentatives avant de trouver le bon filament en bambou carbonisé. Que dis-je? 1200 erreurs avant de trouver la bonne façon de faire. 1200 erreurs avant de produire de la lumière par le moyen de l'électricité. Si c'eût été le fils de ma contradictrice, elle l'aurait accablé d'injures, de noms d'oiseaux et de paroles de découragement. Vous savez, lors de ma récente rencontre avec Cicéron, il m'a laissé entendre à travers son œuvre Les Philippiques, il m'a laissé entendre que tout homme est sujet à erreur et qu'il n'appartient qu'à l'insensé d'y persévérer. Évidemment, ma contradictrice, saupoudrée d'un pessimisme inutile, viendra vous parler des conséquences néfastes de l'erreur. Mais imaginons le contexte le plus macabre. Dans une salle d'opération, un chirurgien qui, par erreur, sectionne une artère. Le sang jaillit et la mort s'ensuit. Mon sang, il ne devait pas commettre cette erreur. Et dans ce silence de concentration et de réflexion, je m'en vais vous poser cette question. Le pauvre médecin avait-il pour mission de donner la mort? Devrait-il s'abstenir de pratiquer cette intervention chirurgicale, laissant ainsi le patient agonisant? Et que dire? Oui, que dire de la passion avec laquelle il exerce au quotidien son travail? Que dire du nombre d'années passées à l'université, ponctuées par cette promesse ultime de sauver des vies? Que dire justement du nombre de vies qu'il a jusqu'ici sauvées par ses mains habiles? Vous en doutez encore? Imaginez votre iPhone dernier cri posé sur la table. Vous êtes assis à l'extérieur, sirotant une bonne bière brune. Et votre fils de 2 ans, concentré en train de regarder la télévision, quand tout à coup, le téléphone sonne. Et ce brave jeune homme s'empresse à vous l'apporter. Malheureusement, une fois à la véranda, il glisse et l'iPhone se brise. Que feriez-vous? L'insulter? Le crier dessus? Le tabasser? Voir en lui un maladroit et lui interdire de ne plus jamais toucher à vos affaires personnelles? Telle serait certainement la réaction de ma contradictrice, une observatrice à courte vue. Mais, honorable président, mesdames et messieurs, vous et moi verrons au-delà, par-delà même, la finalité de cette action.
nous verrons l'intention, la volonté, l'effort fourni. Voilà un fils serviable qui se met au service des autres. Un fils avec l'esprit d'initiative, qui n'hésite pas à prendre des risques. Vous savez, l'erreur n'est en réalité qu'une pluie fine qui caresse le jardin de l'effort sans ternir ses fleurs épanouies. Une femme sage m'a dit un jour qu'on ne naît pas grand, mais qu'on le devient. Et sur ce chemin de l'apprentissage continuel, l'erreur est le terreau sur lequel on peut bâtir un avenir meilleur. Apprendre de ses erreurs, les assumer. Oui, les assumer et s'en inspirer pour un avenir meilleur. Honorable Président, tout à l'heure, ma contradictrice, dont je sais qu'elle a un nombre quasi exceptionnel d'erreurs, elle viendra vous faire le culte du perfectionnisme, abordant l'erreur comme tout ce qu'il y a de néfaste, d'impardonnable, d'irréparable. Et pour vous emporter dans cette conviction, elle abordera quelques conséquences néfastes de l'erreur, à l'instar de la perte de temps, l'impact sur la confiance, la perte d'argent et tout ce qui va avec. Mais, honorable Président, toutes ces arguties viendront simplement confirmer sa peur de l'action. Parce que oui, l'être humain est action. Et en tant que tel, il est appelé à commettre continuellement des erreurs. Tu n'en as jamais commis. Et d'ailleurs, Pasolundula, le grand, l'illustre Pasolundula, dans son ouvrage sur la nouvelle pensée nègre, nous exhorte en ces termes. L'homme qui n'ose pas est une andouille. Le goût du risque est l'odyssée de la vie humaine. Qui ne risque rien n'a rien, dit un vieil adage. Je dis, moi, qui ne risque rien n'est rien. Alors, Monsieur le Président, en guise de conclusion, retenez qu'entre agir et ne pas agir, le choix est clair. Agir, c'est s'exposer à l'erreur. Et peu importe l'erreur par vous ou à votre rencontre commise, c'est l'intention, l'effort fourni et la volonté qui doivent nous importer. Ainsi donc, à vous tous ici présents, entrepreneurs, chefs d'entreprise, étudiants, et quelle que soit votre casquette, quiconque s'assigne des objectifs se bat pour les atteindre. Qu'importe les erreurs, qu'importe les aspérités, qu'importe les difficultés, peu importe l'issue finale, il aura succombé à de nobles efforts.